Buongiorno a tutti, Paul Bozzi a été élu président de la communauté de communes de la Piève et de l'Ornano et du Taro avec 45 votes en sa faveur sur 48 votants et 3 votes blancs. Il succède ainsi à Valérie Bozzi, sa sœur, qui avait quitté son siège après sa condamnation à 3 ans d'inéligibilité, notamment pour prise illégale d'intérêt. Le nouveau président, qui avait été élu maire de Grosseto Prugna Porticcio le 16 mai dernier, a réagi dans un communiqué. Il a ainsi exprimé sa volonté de s'inscrire dans la continuité du travail engagé lors de la précédente mandature et tenu à saluer l'investissement du conseil communautaire ainsi que celui des services administratifs et de terrain, pleinement conscient du travail d'envergure déjà accompli. Je suis conscient des enjeux à venir, je serai pleinement engagé au service de notre territoire, a ajouté Paul Bozzi. Il y a 3 ans, les métiers d'huissier de justice connaissaient une mutation devenant celui de commissaire de justice et se rapprochant des métiers comme celui de commissaire-priseur par exemple. Afin de mieux appréhender les problématiques rencontrées par les confrères corses, Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, fait le déplacement à Bastille aujourd'hui, jeudi. S'il attend avec impatience les retours des commissaires de justice en Corse, il sait d'ores et déjà que le sujet des déplacements et de leur coût en Corse est un vrai sujet pour les commissaires de justice. Au niveau national, en 3 ans, le nombre de candidats décrochant le concours a été quasiment multiplié par 10, notamment, selon lui, grâce à la collaboration avec de nombreuses universités pour repopulariser ce métier auprès des étudiants en droit. Celui-ci se dit ouvert à pareille initiative avec l'Università di Corsica. On écoute Benoît Santoire. L'objectif, c'est de dresser un état des lieux concret de leur réalité, de terrain, de leurs besoins et des éventuelles difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que la Chambre nationale, elle est utilisée pour les accompagner dans leur mission au quotidien. En fait, je suis là pour écouter leurs attentes, réfléchir avec eux, faire remonter leurs propositions comme leurs problèmes. Selon vous, est-ce qu'il y a peut-être des particularités à l'exercice de ce métier en Corse ? Alors, c'est pour ça aussi. Si vous me déplacez sur les territoires, c'est comprendre les spécificités locales lorsqu'elles existent. Je pense que la Corse, c'est peut-être une problématique liée au transport. Comme j'ai déjà pu le rencontrer sur d'autres îles comme la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe, où il y a une vraie difficulté pour se transporter sur des lieux différents dans un temps restreint. Vraiment connaître leurs problématiques pour les faire remonter, bien évidemment, auprès des pouvoirs publics. Au-delà de ça, cette profession de commissaire de justice, depuis son changement de dénomination, est-ce qu'elle a aussi un peu changé dans sa globalité depuis que ce ne sont plus des huissiers de justice mais des commissaires de justice ? Est-ce qu'il y a eu d'autres changements au final ? Oui, il y a eu beaucoup de changements. En fait, si vous voulez, moi je parle pas vraiment de fusion, je préfère parler de rapprochement des professions. Depuis 2022, date à laquelle il y a eu ce rapprochement, ça a permis en fait de faire travailler d'officiers publics et ministériels, les anciens huissiers de justice et les anciens commissaires-priseurs judiciaires ensemble. Pour moi, le terme commissaire de justice, c'est une nouvelle identité qui nous permet de nous faire connaître sous l'éventail de toutes les missions aujourd'hui qu'on propose aux justiciables. Le recouvrement des créances, l'exécution des décisions de justice, la vente judiciaire forcée, mais également les activités de constat, les activités de médiation, de conseil juridique, la gestion des biens immobiliers des justiciables ou des collectivités, le syndic de copropriété. C'est tout ça en fait que je cherche à faire connaître à travers cette nouvelle identité. Voilà, aussi pour sortir un peu des clichés sur ce métier aussi, c'est ça ? Tout à fait. En fait, si vous voulez, il y avait beaucoup de préjugés autour de nos anciens noms, soyons clairs, l'huissier de justice, avec tous les clichés que ça pouvait véhiculer. À travers le terme de commissaire de justice, je veux engager la profession vers de la modernité, la rendre plus attractive. Vous savez, quand je suis arrivé en fonction en 2022, il y avait à peine 31 reçus à l'examen de commissaire de justice. Aujourd'hui, ils sont plus de 210. 210, principalement des femmes, des jeunes femmes, 90% de la dernière promo, avec vraiment une volonté d'aller sur toutes les missions de ce nouveau métier. C'est vraiment bien. Concrètement, comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour la profession ? Parce qu'il fallait impérativement la rendre plus attractive. Ça a été mon travail, notamment auprès des facultés. Nous avons créé et travaillé pour la mise en place de licences professionnelles, de parcours spécialisés, et j'ai souhaité signer avec plusieurs grandes universités de droit, facultés de droit, ce qu'on appelle des conventions, qui obligent dès la première année de droit
à faire un stage chez un commissaire de justice. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les étudiants en droit, quand ils arrivent en première année, ils ne connaissent pas le métier de commissaire de justice. Beaucoup d'entre eux veulent être, et c'est tout à leur honneur, avocats ou magistrats, mais ils ne connaissent pas les fonctions d'officier public et ministériel. Ils connaissent mal ce qu'est le notaire, le commissaire de justice ou le greffier du tribunal de commerce. Et c'est pour ça qu'on a fait un gros travail auprès des facultés ces 3 dernières années. Et ça a marché. J'ai signé près de 20 conventions différentes. Il y a 10 licences professionnelles qui ont été créées dans des grandes facultés un peu partout sur le territoire. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Un dernier mot, est-ce qu'il pourrait y avoir la même chose avec l'Université de Corse, selon vous? Ah oui, ce serait avec grand plaisir. C'est aussi le message que je vais passer au président de la Chambre régionale, maître Antoine Bettini. C'est vraiment l'idée de rendre ce métier également très attractif sur l'île de Beauté. Après une première édition l'an passé, la communauté d'agglomération de Bastille a récidive avec Akopadi Akab, son tournoi interquartier de football du 10 au 14 juin sur la place Saint-Nicolas à Bastille, bien entendu. 30 équipes de 5 joueurs venus des 5 communes de la CAB, mais également de celles du Nébio, du Cap Corse et de Maranagol, où s'affronteront pour décrocher le trophée, mais aussi, et c'est une nouveauté, 10 équipes U16 et 12 équipes U13. De plus, 9 équipes de classe de CM1 et de CM2 de la CAB participeront à un tournoi scolaire. Pour Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB, le sport peut et doit être un vecteur d'échange et de cohésion. On écoute le président de la communauté de la CAB. Oui, alors le football et plus encore les festivités, puisque c'est vrai que c'était un tournoi qui s'est déroulé dans une excellente ambiance entre les communes, les quartiers, une participation record l'an dernier, une trentaine d'équipes. Cette année, nous en aurons vraisemblablement plus de 40, avec une nouveauté, l'ouverture aux plus jeunes, les U13 et les U16, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc on espère vraiment que toutes les communes, tous les quartiers jouent le jeu encore une fois et qu'on se retrouve entre le 10 et le 14 juin sur le place Saint-Nicolas pour une vraie fête du football et une fête interquartier. Alors quels sont les enseignements justement que vous avez tirés à la dernière édition au-delà de l'extension aux équipes de jeunes, comme vous l'avez annoncé? Eh bien, premier enseignement, c'est qu'il y avait une véritable attente, puisque il y a eu une participation, je disais, record, mais aussi que nous devions nous ouvrir sur les plus jeunes. Nous l'avons fait avec les U13 et les U16 cette année, mais aussi avec les scolaires, puisqu'il y aura un tournoi jeudi et vendredi avec 200-250 enfants des écoles de l'agglomération, ce qui va permettre aussi de donner encore plus d'envergure et d'ampleur à ce tournoi, représenter ce que nous sommes réellement, un territoire, cette grande agglomération qui est un territoire aujourd'hui qui s'affirme de plus en plus. Un véritable projet éducatif, il y aura aussi des cours pour lutter contre l'addiction, des cours sur la nutrition, il y a l'aspect bien entendu festif et ludique, mais aussi un aspect pédagogique derrière tout ça, et éducatif, et c'est vrai que nos services aujourd'hui sont proactifs sur le sujet. Donc là encore, on va innover d'année en année, mais on espère inscrire ce tournoi dans le temps long et en faire une manifestation pérenne. Vous parliez de lutte contre les addictions. Aujourd'hui, en 2025, nombre de jeunes préfèrent jouer au football sur leur console de jeu que plutôt sur un terrain. L'addiction, par exemple, c'est l'addiction aux écrans où il risque d'y avoir aussi une certaine prévention parce que c'est peut-être celle-là la plus silencieuse, mais aussi la plus répandue. Tout à fait, les addictions sont nombreuses et très larges. Aujourd'hui, on ne parle pas spécifiquement de l'alcool, de la drogue. C'est toutes les addictions, on l'a dit, les écrans notamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, réunir ces enfants au niveau scolaire, CM1, CM2, mais aussi les U13 et les U16, c'est par principe qu'ils puissent se rencontrer, se connaître, échanger, comprendre que cette agglomération, eh bien, elle comporte plusieurs communes, plusieurs quartiers, et pourquoi pas, par la suite, eh bien, susciter des vocations et revoir des tournois de Sixte organisés par cette jeunesse dans quelques années, qui fleurissent à droite ou à gauche, parce que c'est notre enfance, notre jeunesse. On était très fiers de représenter notre quartier dans ces tournois de Sixte, et moi, personnellement, j'espère qu'on reverra ça dans les années à venir. Oui, en tout cas, tout du moins, peut-être pas ailleurs, mais l'ouvrir au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous l'ouvrons sur Maranagol, nous l'ouvrons sur Nébus-Concador, nous l'ouvrons aussi sur le Cap Corse, puisqu'on a cette vision de territoire partagé, et c'est vrai que plus tard, pourquoi pas en faire une très grande coupe, qui soit la coupe du Grand Bastia, voire plus. Alors que, comme tous les clubs professionnels français sans actionnaire milliardaire, le Sporting Club de Bastille devra vendre certains de ses joueurs pour abonder son budget, le SCB se donne malgré tout une marge de manœuvre pour tirer le meilleur prix de ses joueurs les plus convoités. C'est le cas du latéral gauche, Zakaria Harris, auteur d'une saison pleine. Celui-ci a très fortement tapé dans l'œil du Dynamo Zagreb. Le club croate, qui a visiblement fait du défenseur de bientôt 21 ans sa priorité, a formulé plusieurs offres depuis le début de la semaine, dont une dernière ce mercredi.
Le Dynamo Zagreb aurait ainsi proposé, selon nos informations, une offre de 3 millions d'euros accompagnée de bonus. Malgré l'importance de l'offre, le Sporting a décidé de ne pas donner suite à cette proposition. La direction sportive bastiaise a fait de Zachary Harris l'une de ses pièces maîtresses et le signal donné semble clair, à savoir que le Dynamo Zagreb, comme d'autres clubs qui pourraient être intéressés par le défenseur, devra formuler une offre financière musclée pour convaincre le Sporting. Nous sommes le jeudi 5 juin 2025, au jour de la Saint-Igor. Après la dissipation des nuages, le soleil brillera franchement dans l'après-midi en Corse du Sud, en Haute-Corse et sur la façade orientale de l'île. Les nuages seront plus tenaces et seront encore présents dans l'après-midi en alternance avec des éclaircies. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, sauf peut-être dans l'intérieur de l'île où quelques gouttes pourraient tomber. Le vent faible et les températures stationnaires jusqu'à 28 degrés du côté de Portivec, 27 à Bunivad, 26 à Each, Propia, 25 à Corti, Sarte, 24 à Bastia, à Calvi, l'Isola, 23 à Licuzic, 22 à Cervione, Rugliano et 21 à Prunello di Fiumorbo et Pietralba. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.